Chapitre 11. Agir de la certaine façon. La pensée est la puissance créative, ou plutôt la force, qui pousse la puissance créative à agir. Penser d'une certaine façon t'amènera les richesses. Mais tu ne dois pas faire confiance à la pensée seule, en ne faisant pas attention à l'action personnelle. C'est l'écueil sur lequel beaucoup de personnes, sinon des penseurs scientifiques, s'échouent. Faillir à la connexion de la pensée avec l'action personnelle. Nous n'avons pas encore atteint le niveau du développement, à supposer qu'un tel niveau soit possible, où une personne peut créer directement depuis la substance informe, sans les procédés de la nature, ou le travail des mains humaines. Une personne doit non seulement penser, mais son action personnelle doit supplémenter sa pensée. Par la pensée, tu peux faire en sorte que l'or au cœur des montagnes soit forcé vers toi, mais il ne s'extraira pas de lui-même, ne se raffinera pas de lui-même, ne se changera pas de lui-même en pièces frappées d'aigle double, et ne roulera pas de lui-même le long des routes, cherchant son chemin jusque dans ta poche. Sous la poussée de l'Esprit suprême, les affaires des gens seront organisées de telle façon que quelqu'un sera amené à extraire l'or pour toi. Les transactions commerciales d'autres gens seront dirigées de telle façon que l'or sera amené vers toi. Et tu dois arranger tes propres affaires commerciales de telle façon que tu sois capable de le recevoir lorsqu'il arrive à toi. Ta pensée fabrique toutes les choses, animées ou inanimées, travaille pour t'amener ce que tu désires, mais ton activité personnelle doit être telle que tu pourras justement recevoir ce que tu veux lorsqu'il t'atteindra. Tu n'as pas à prendre ça comme de la charité ni le voler. Tu dois donner à chaque personne plus en valeur d'usage qu'elle ne te donne en pécuniaire. L'utilisation scientifique des pensées consiste à former une image mentale claire et distincte de ce que tu veux, en t'accrochant fermement à ton but d'avoir ce que tu veux, et en réalisant avec une foi reconnaissante que tu es en train de recevoir ce que tu veux. N'essaie pas de projeter ta pensée de façon mystérieuse ou occulte, en pensant que l'idée de l'avoir sorte et fasse les choses pour toi. C'est un effort vain, et cela affaiblira ton pouvoir de penser sainement. L'action de penser pour devenir riche est expliquée complètement dans les chapitres précédents. Ta foi et ton intention impriment positivement ta vision sur la substance informe, laquelle a le même désir de plus de vie que toi. Et cette vision, reçue de toi, met toutes les forces créatives au travail dans et par ces canaux réguliers d'action, mais dirigés vers toi. Ce n'est pas ton rôle de guider ou de superviser le processus créatif. Tout ce que tu as à faire à ce sujet est de garder ta vision en mémoire, coller à ton intention et maintenir ta foi et ta gratitude. Mais tu dois agir d'une certaine façon, de sorte que tu puisses t'approprier ce qui est à toi lorsqu'il t'arrive, de sorte que tu puisses rencontrer les choses qu'il y a dans ta vision et les mettre à leur place respective lorsqu'elles arrivent. Tu peux réellement voir la vérité de ceci. Lorsque les choses t'atteindront, elles seront entre les mains d'autres personnes, lesquelles demanderont leur équivalent. Et tu ne pourras obtenir ce qui est à toi qu'en donnant à l'autre personne ce qui lui revient de droit. Ton livre de poche ne sera pas transformé en bourse de Fortunatus, laquelle sera toujours pleine d'argent, sans effort de ta part. Ceci est le point crucial de la science de l'enrichissement, précisément ici, où la pensée et l'action personnelle doivent être combinées. Il y a moult personnes qui, consciemment ou inconsciemment, mettent les forces créatives en action par la force et la persévérance de leurs désirs, mais qui restent pauvres, car ils n'arrangent pas la réception des choses lorsqu'elles arrivent. Par la pensée, la chose que tu veux t'est apportée. Par l'action, tu la reçois. Quelle que soit ton action, il est évident que tu dois agir maintenant. Tu ne peux pas agir dans le passé. Et il est essentiel pour la clarté de ta vision que tu expulses le passé de ton esprit. Tu ne peux pas agir dans le futur, car le futur n'est pas encore là. Et tu ne peux pas dire comment tu voudras agir dans tel événement imprévu quand cet événement arrivera. À cause du fait que tu ne sois pas en ce moment dans les bonnes affaires ou le bon environnement, ne crois pas qu'il faille que tu ajournes ton action jusqu'à ce que tu arrives dans les bonnes affaires ou le bon environnement. Et ne passe pas de temps présentement à penser à la meilleure conduite à tenir en cas d'urgence future. Aie foi en ta capacité de faire face à n'importe quelle urgence lorsqu'elle arrivera. Si tu agis dans le présent avec ton esprit dans le futur, tes actions présentes seront avec un esprit divisé et ne sera pas performant. Mets tout ton esprit dans l'action présente. Ne donne pas ton impulsion créative à la substance originelle si c'est pour ensuite t'asseoir et attendre les résultats. Si tu fais ça, tu ne les auras jamais. Agis maintenant. Il n'y a jamais d'autre moment que maintenant, et il n'y aura jamais d'autre heure que maintenant. Si jamais tu es sur le point de te préparer pour la réception de ce que tu veux, tu dois commencer maintenant. Et il est probable que ton action, quelle qu'elle soit,
doivent être dans tes affaires ou ton emploi actuel, et doivent s'appliquer aux personnes et aux choses dans ton environnement actuel. Tu ne peux pas agir là où tu n'es pas. Tu ne peux pas agir là où tu as été. Et tu ne peux pas agir là où tu seras. Tu ne peux agir qu'où tu es. Ne t'inquiète pas du fait que le travail d'hier a été bien fait ou mal fait. Fais le travail d'aujourd'hui correctement. N'essaie pas de faire le travail de demain maintenant. Il y aura beaucoup de temps pour le faire lorsque tu y arriveras. N'essaie pas par des moyens occultes ou mystiques d'agir sur des gens ou des choses qui sont hors de ta portée. N'attends pas un changement d'environnement avant d'agir. Obtiens un changement d'environnement par l'action. Tu peux agir sur l'environnement dans lequel tu es en ce moment de façon à faire en sorte d'être transféré dans un environnement meilleur. Maintiens avec foi et intention la vision de toi-même dans le meilleur environnement. Mais agis sur ton environnement présent avec tout ton cœur, avec toute ta force et avec tout ton esprit. Ne passe pas ton temps à rêver éveillé ou à construire des châteaux en Espagne. Reste fixé sur la vision de ce que tu veux et agis maintenant. Ne cherche pas de moyens de faire une quelconque nouvelle chose ou d'accomplir une action étrange, inhabituelle ou remarquable comme premier pas pour devenir riche. Il est probable que tes actions, du moins encore pour quelque temps, soient les mêmes que celles que tu accomplis depuis un moment. Mais tu es sur le point maintenant d'accomplir ces actions de la certaine façon, qui te rendront riche sans aucun doute. Si tu es engagé dans de quelconques affaires et ressens qu'elles ne sont pas les bonnes, n'attends pas d'être dans les bonnes avant de commencer à agir. Ne te sens pas découragé ou ne reste pas assis à te lamenter car tu es mal placé. Personne n'est si mal placé au point qu'il ne puisse trouver la bonne place, et personne n'est enrôlé dans de si mauvaises affaires qu'il ne puisse aller dans les bonnes affaires. Maintiens ta vision de toi-même dans les bonnes affaires avec l'intention de t'y rendre et avec la foi que tu t'y rendras, et es en train de t'y rendre, mais agis dans tes affaires actuelles. Utilise tes affaires actuelles comme moyen d'en obtenir de nouvelles et utilise ton environnement actuel comme moyen d'en obtenir un meilleur. Ta vision des bonnes affaires, si elle est maintenue avec foi et intention, fera en sorte que le pouvoir suprême déplace les bonnes affaires vers toi. Et ton action, si elle est accomplie de la certaine façon, fera en sorte de te déplacer vers les bonnes affaires. Si tu es un employé ou salarié et ressens que tu dois bouger pour obtenir ce que tu veux, ne projette pas ta pensée dans l'espace pour ensuite lui faire confiance pour avoir un nouvel emploi. Cela ne fonctionnera certainement pas. Maintiens la vision de toi-même dans l'emploi que tu veux pendant que tu agis avec foi et intention sur l'emploi que tu as. Et tu auras sans aucun doute l'emploi que tu veux. Ta vision et foi mettront la force créative en mouvement pour l'amener vers toi. Et ton action fera que les forces dans ton propre environnement te déplacent vers l'endroit que tu désires. Pour terminer ce chapitre, nous ajouterons une nouvelle déclaration à notre programme. Il y a une matière pensante, à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces vides de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la forme qui est imagée par la pensée. Une personne peut former des choses en pensée, et en faisant comprendre sa pensée à la substance informe, peut causer la création de la chose à laquelle elle pense. Pour y arriver, une personne doit passer du mode concurrentiel au mode créatif. Elle doit former une image mentale claire des choses qu'elle désire, et maintenir cette image dans ses pensées avec une ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut, et une foi indéfectible qu'elle obtient ce qu'elle veut, en fermant son esprit à tout ce qui pourrait tendre à ébranler son intention, assombrir sa vision ou éteindre sa foi. De manière à pouvoir recevoir ce qu'elle veut quand ça arrive, une personne doit agir maintenant sur les gens et les choses dans son environnement actuel. Fin du chapitre 11.